Bonjour à tous, Olivier Tréca du chasseur de migrateurs. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire ma mise à jour du vendredi qui va vous permettre de savoir un petit peu quand est-ce qu'il faut y aller ce week-end et en début de semaine prochaine. Alors, pour faire un petit récapitulatif de la semaine qui vient de se passer, parce que ma dernière mise à jour c'était, il me semble, mardi. Eh bien, comme je l'avais annoncé, il y a eu du mouvement. Il y a eu du mouvement lundi, il y a eu du mouvement dimanche, il y a eu du mouvement qui a continué mardi à mercredi avec plus dans l'intérieur, comme je l'avais annoncé. Et puis après, ça a gentiment diminué en sifflet. Alors au niveau des espèces présentes, il y a eu quand même beaucoup de sarcelles dans les nuits de lundi à mardi, en particulier, avec des très belles observations sur les baies, en particulier baie d'Auty, baie de Somme. Mardi à mercredi, ça a été plus joyeux sur l'intérieur, mais un petit peu partout aussi. Il y a eu une observation aussi de siffleurs, de pilets, et une mention aussi assez importante pour les souchets. Au niveau limicole, beaucoup de pieds rouges dans toutes les baies, beaucoup. Quelques barges qui commencent à arriver aussi. Et voilà, quelques pilets aussi, hein, j'avais oublié. Voilà, pas mal de bécassines aussi à certains endroits. Voilà, au niveau du sud-ouest, il y a eu à peu près la même chose, décalé d'une journée bien entendu. Et enfin sur le sud-est, depuis avant-hier, il y a eu une belle arrivée aussi, mais pareil, toujours pareil, un sarcelle souché, sarcelle d'été aussi, hein. Donc voilà pour les choses. À signaler que en Irlande, l'ouverture a eu lieu. J'ai un informateur là-bas que je remercie, qui m'a signalé énormément de sarcelles avec un niveau d'eau qui est exceptionnellement haut. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, j'ai pas de résultats de cette nuit, hormis une personne en baie de Somme qui m'a signalé 3 pilets. Bon, comment dire, ça peut être du pilet qui est en stationnement, etc. Donc c'est assez difficile de se faire une idée. Pour la nuit prochaine, donc la nuit prochaine sera la nuit de vendredi à samedi. Alors qu'est-ce qui va se passer? On a des pressions qui remontent sur justement l'Irlande et une dépression qui est située sur la mer de Norvège et qui génère un flux de nord sur l'Islande. Plus à l'est de l'Europe, on a un anticyclone sur la Russie, hein, qui devrait générer des départs d'oiseaux vers les Balkans. Attention donc sur le nord-ouest, hein, comme les cartes peuvent le signaler. On a un jet aussi qui est intéressant entre l'Islande et l'Écosse, qui continue peut-être même un petit peu. Donc, je dirais que ça peut être tout à fait intéressant pour les barges, les sarcelles d'hiver d'Irlande et quelques pilets d'Islande et siffleurs, hein. L'Islande est une très bonne région pour la nidification des canards siffleurs. Donc ça peut rentrer un petit peu sur le nord-ouest de la France, Bretagne, Normandie, j'allais dire jusque Calais, mais je pense pas que ça rentre vraiment dans les terres. C'est pour ça que j'ai mis 2,5 pour le littoral de la Manche, le nord-ouest, 2 plus en bas, hein, sur l'Aquitaine, 0,5 sur le sud-est, parce que je pense pas qu'il y ait grand-chose, et 1,5 sur le nord-est, où je pense qu'il n'y a pas beaucoup de canards qui devraient, pas beaucoup de migrateurs qui devraient partir sur ces lignes intérieures. Voilà. Donc au niveau de samedi à dimanche, on va dire c'est presque la même chose, un peu moins bon, avec toujours du vent de nord-ouest sur l'Irlande et sur les côtes de la Manche. Alors, l'anticyclone va générer aussi quand même un petit vent nord-est sur de la Suisse au littoral méditerranéen. Je dirais même de l'Autriche jusqu'au littoral méditerranéen. Donc il peut y avoir des arrivées d'oiseaux qui partent
de ces régions-là vers le sud-est de la France. Ailleurs, on devrait poursuivre sur une arrivée légère d'oiseaux. Alors j'aurais peut-être même dû mettre un petit peu partout au lieu d'un et demi. Je pense qu'un et demi c'est peut-être ouais, c'est un petit peu trop hein, pour la situation. Je vais corriger ça. Alors, hop, 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 voilà. Donc voilà, hein, c'est un petit peu partout, un général. Il peut y avoir quelques oiseaux. Hein, il peut y avoir quelques oiseaux. Alors, dimanche à lundi, là on arrive dans une situation qui est un petit peu plus intéressante selon moi. On a l'anticyclone qui arrive par l'ouest, hein, qui gonfle par l'ouest, qui va recouvrir non seulement les îles britanniques, mais aussi la Belgique, le Benelux et l'ouest de l'Allemagne, et aussi une partie du Danemark, etc. Donc, il pourrait y avoir un petit mouvement d'oiseaux proches, hein, bien entendu. Le bémol, c'est qu'il y aura peu de vent, hein, mais le jet est OK. Donc je pense que ça pourrait être particulièrement intéressant sur les lignes intérieures. Donc je dirais tout ce qui est ligne Rhin-Rhône, mais aussi Meuse, Moselle, Oise, etc. S'il va arriver des oiseaux, sur le littoral de la Manche, il peut arriver des oiseaux de UK, mais aussi des lignes intérieures, donc l'arrivage se fera dans les deux sens. Hein. Ça peut être très intéressant, ça peut être aussi assez nul, hein, ça dépendra du vent. S'il reste comme ça, s'il y a un petit peu de vent, ça pourrait être très intéressant. S'il n'y a vraiment pas de vent, ça risque d'être compliqué. Il y aura toujours un petit quelque chose sur l'intérieur. Au niveau de lundi à mardi, bah là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'anticyclone va gonfler sur la France, sur la Manche. On a voilà, sur la Manche en particulier, mais il est centré sur la Manche. Hein, donc il n'y aura absolument aucun vent sur le nord-ouest de la France. En revanche, il y aura un vent d'est sur toute la partie sud et un petit peu aussi sur la partie nord-est. Donc pour moi, pas de vent, pas de canard hein, sur la partie ouest de la France, nord-ouest de la France. En revanche, du nord-est au sud-ouest, en passant par le sud-est, il devrait y avoir une arrivée d'oiseaux. D'autant plus que le jet est tout à fait intéressant. Il part de la Pologne et il va jusque l'Espagne. Donc c'est quelque chose qui est très très bon, en particulier pour le sud-est de la France et la ligne Rhin, où je vois une belle arrivée d'oiseaux chipot-pilés, sarcelles d'hiver, sarcelles d'été et des bécassines. Voilà. Mardi à mercredi, on revient à une situation qui est la même qu'il y a 2-3 jours, avec un anticyclone qui est toujours présent sur UK. Donc toujours peut-être un arrivée possible avec le vent qui va se remettre au nord-ouest de ces îles britanniques vers les côtes de la Manche. Et des oiseaux qui devraient poursuivre un petit peu jusqu'au sud-ouest. Donc pour moi, un petit 1,5 sur la partie ouest de la France. Sur le reste, ça devrait être beaucoup moins bon, d'autant plus qu'il ne devrait pas y avoir de vent. C'est presque un moins ici. Voilà. Et sur le sud, il devrait pleuvoir. Donc avec des déplacements d'oiseaux complètement très, très difficiles, mais il pourrait y avoir encore quelques arrivées de la veille. Voilà pour la semaine. Donc je dirais que on va avoir une semaine qui va osciller entre le nord-ouest et le sud-est, avec une première partie où ça devrait être pas mal pour le nord-ouest, en particulier dans la nuit de dimanche à lundi, et ça devrait continuer pour lundi à mardi pour la partie sud du pays. Après, ce sera beaucoup moins bon.
pour la suite. Alors ça c'est pour la suite mardi, mercredi et jeudi. Bon, on revient quand même toujours dans la même situation, un anticyclone qui va nous générer du vent de nord-ouest. La dynamique va être, je pense, bien moindre, parce que les oiseaux qui devaient partir de UK sont partis. Voilà, peut-être un et demi sur le nord-ouest, du nord-ouest même partout en France. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end tout d'abord, et ensuite une bonne semaine, en attendant vos retours d'informations qui, j'espère, seront nombreux et particulièrement intéressants. Alors, bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao, ciao.